Boker Tov, aujourd'hui, le 8 du mois de Cheshvan, 17 octobre. Déjà le 8 du mois de Cheshvan, n'oublions pas que c'est aujourd'hui la Eloula d'un Rav qui s'appelait Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona qu'on a qualifié de titre Hechassid. Rabbeinu Yona Hechassid. Il était en Gironde, de Girondi, et il est surtout connu pour ses ouvrages, notamment Sha'arei Teshuva, les ports de la Teshuva. C'est un livre de morale. Qu'est-ce que la Teshuva et comment faire Teshuva? C'est un livre qu'on a l'habitude d'étudier en général le mois de Elul. Mais aussi, surtout, il a un ouvrage qui est publié à la fin de la Gemara Brachot, Talmidei Rabbeinu Yona, sur le Rif, qui beaucoup de halachot ont été dit en son nom. C'est des élèves qui ont marqué ses Chidushim. Et donc, bien sûr que c'était quelqu'un de grand, d'accord? C'était de la famille du Ramban, de Nachmanide. Donc, je n'ai pas vu mamash d'histoire sur sa vie, mais rien que de mentionner le nom d'un tzaddik, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, ça y est, le Rabbeinu Yona, et beaucoup de choses que l'on fait, donc dans notre tefila, tous les jours, dans les brachot, tout ça, beaucoup d'halachot en fait viennent de Rabbeinu Yona, des psakim d'halachot qu'il a tranché dans son livre. On continue Bezrat Hashem, l'halachot de tefila. On avait dit qu'une personne, donc avant la tefila, on ne fait pas passer les hommes avant Kadosh Baruch Hu, donc on ne va pas vers l'autre pour lui dire Boker Tov ou Shalom, d'accord? Mais bien sûr, on sait que dans la Torah, avant tout, il y a le respect d'autrui. Il y a le respect de Havero. Toujours faire attention aux autres. Ceux qui sont, on a vu dans la Gemara de Baba Kama. Amar Rabbi Uda, dit Rabbi Uda. Dafnun Gimel. Oui, Nun Gimel, je crois. Il a dit Rabbi Uda Hayman de Ma'abe Chassid. Celui qui veut être un chassid, quelqu'un qui veut être un chassid, qui veut bien faire les choses, alors il doit étudier les lois de Nezikin, d'endommagement. De ne pas endommager son ami physiquement ou avec une parole ou quoi. De ne pas endommager ça, un chassid. Lui, sur Rabbi Yehuda, dans la Gemara, c'était quelqu'un qui faisait attention à beaucoup de choses. Dans la Torah, il était très érudit. Il était plus que les autres. Mais il a dit l'essentiel, c'est les endommagements, les zikines, les amis. D'accord? Combien de fois on a raconté avec le Rafet Sraïm, qu'on lui a dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'on, pendant la kafot, on va tourner à Simchat Torah, on doit juste se réjouir pour la Torah. À quoi on faire attention? Il leur a dit de ne pas écraser le pied de ton ami quand tu danses. Comme ça. Donc l'essentiel, c'est, à la Torah, malheureusement, des fois, on ne fait pas attention. L'essentiel, c'est le kavod de Bassavadam d'autrui aussi. Kadosh Baruch Hu, il dit des fois, j'efface mon kavod pour le kavod des autres. Et donc, c'est cette notion-là, que kavod abriot, on a vu que le kavod, le respect des autres, le respect d'autrui, des fois, ça repousse même à l'utaasei mitzvah. On le voit notamment dans la chod de la tefila. C'est vrai qu'on ne va pas dire shalom vers quelqu'un. On ne va pas, nous, lui dire shalom. Mais s'il vient nous dire bonjour, bien sûr qu'on doit dire bonjour et sourire. Pas le droit de faire comme ça, de faire la tête. Non, on ne dit pas bonjour avant la tefila. On lui répond avec le sourire. Parce que Kvod Abriot, Hashem te dit, respecte autrui, je préfère, dis bonjour avant la tefila. Donc, voilà encore une halakha. Combien on voit d'halakhot comme ça? Que malheureusement, des fois, bien sûr, on veut bien faire la halakha. Mais Chas V'Shalom, c'est sur le compte des autres. Ça fait de la peine aux autres. On embête les autres. Donc, c'est une base qu'on doit toujours se remémorer un peu, pour ne pas l'oublier. Donc, c'est sûr, on a dit, donc si la personne vient, donc bien sûr, on lui dit bonjour et tout, mais nous, on ne peut pas pendant le matin à la synagogue, avant Shachrit par exemple, venir se lever, aller embrasser quelqu'un à la synagogue. On ne va pas vers la personne. Quelqu'un vient vers nous, il ne sait pas. On lui dit bonjour, mais nous, aller vers les autres, on ne va pas. Et donc, si moi, par exemple, j'ai déjà fait la prière, donc c'est bon, je peux dire bonjour et tout, je peux dire shalom. Est-ce que je peux aller vers quelqu'un d'autre qui n'a pas encore fait sa prière? Oui. Même que je vais l'entraîner automatiquement à me dire bonjour, il n'y a pas de problème. Du moment que moi j'ai fini ma prière, j'ai passé la prière, je peux y aller. Il y a d'autres choses. Donc la base en fait, c'est que la notion est qu'on doit faire attention à ne pas faire passer Chas V'Shalom nos besoins personnels avant de parler à Kadosh Baruch Hu. Comme pourquoi on ne mange pas avant la prière? Par un thé, un café, bien sûr, un peu d'eau, celui qui a besoin. L'autochilou à la dame. Ne mangez pas sur le sang. Qu'est-ce que veut nous dire Gemara? Ne mangez pas avant de prier sur votre sang. Comment on va faire des choses et tout? Alors d'abord, on veut manger à notre fila. D'abord, il faut prier à Hachem qu'on puisse manger, qu'on soit en bonne santé. Après, on mange. Mais on mange, après, on demande d'être en bonne santé. On fait les choses à l'envers. Donc, nous dit ici un Rav, il nous dit,
C'est Rav Feinstein aussi, plusieurs rabbinim qui parlent sur ça. Est-ce qu'on peut lire le journal avant la prière? Voilà. Alors, bien sûr, pas besoin de préciser qu'on parle d'un journal. Il y a des choses qui nous instruisent, c'est un journal cachère. C'est un journal ou quoi, un magazine, qu'il n'y a que de l'adultère là-bas, comme il y en a beaucoup malheureusement, surtout ici en France. Celui-là, il a fait ça, celle-là a fait ça, celui-là est divorcé, etc., etc. Toute la saleté du monde entier, ça c'est mouktsé ça. Même en semaine, c'est mouktsé. Même pas on les rentre à la maison ceux-là, même pas on les regarde. Je parle d'un journal. Bon, il y a des journaux, à vrai dire qu'un journal, on ne peut pas faire en sorte qu'il soit vraiment, que ça soit tout émettre, qu'il soit tout vrai, impossible. C'est sûr que non. On le sait, on a raconté déjà avec le Rav Shach. Ils ont dit au Rav Shach, Rabbeinu, vous savez quoi? Il n'y a que la date qui est vraie dans le journal, comme ça rigolant. Il a dit même la date, c'est pas vrai, parce qu'il imprime la veille au soir déjà. Quand ils impriment la date, c'est faux. Ça aussi, c'est faux. Il dit Rav Shach. On parle d'un journal, des paroles de Torah. Il y a des journaux comme ça. Il y a un peu des paroles de Torah et tout, mais c'est vrai qu'il y a du lachon et tout. Chacun, il fait comme il veut. Il y en a qui lisent pas du tout le journal. Je rentre pas dans tout ça. Je rentre pas dans cela. Je rentre dans la halakha. Est-ce qu'on peut lire le journal avant la tefila? Il nous dit le Rav, quel est le problème de lire le journal avant la tefila? Regardez, comme c'est vraiment comme il faut penser à tout. On a vu que on peut pas de suite venir et prier. On a vu qu'il faut une certaine préparation avant la prière. Quand une personne, par exemple, il a un problème dans ses affaires, il a un souci ou quoi, de suite après, il va faire sa prière. Il n'aura pas la concentration dans la prière. Parce qu'il vient d'avoir un coup de fil au bureau, il a un problème, il faut le régler, il faut appeler à la banque ou je sais pas quoi. Toute chose qui peut nuire à la concentration de la tefila, on ne peut pas. Il faut l'éviter avant la tefila. C'est ça que nos sages nous ont dit avant la tefila un peu de vider sa tête pour pouvoir bien prier. Et là, il dit le Rav, quand une personne va venir, va regarder le journal ou les infos, quoi. Il y a quelque chose qui l'a choqué, une image qui l'a choqué, une vidéo qui lui a fait mal, une mauvaise nouvelle, il n'est pas bien. Et donc, ça va nuire à sa concentration dans la tefila. Donc, nous disent nos sages, voilà le problème quand on lit les infos, quand on regarde avant la tefila. Voilà. Ça peut dire. Quelqu'un il dit comme ça vite, Ravoy Bar a permis qu'ils prennent leur portable ou quoi, vite comme ça, vite fait, ça va. Mais si c'est des choses, des nouvelles et tout qui peuvent le nuire ou quoi, sa concentration dans la tefila, il faut éviter avant la tefila. Alors il y a une histoire qui m'a marqué. Donc j'ai pris le livre, dans le livre, celui qui veut voir, Alou Shabéar sur Devarim, une histoire avec un avrer. Avrer, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui est censé respecter la Torah. Cet avrer qui raconte, il dit, je veux raconter à tout le monde, faire partager ce qu'il m'est arrivé. Il dit, pendant un an et demi, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert tous les matins, j'ai des problèmes de ventre, meraïm. C'était pas par rapport à mon alimentation, il dit, parce que au Rachel, je faisais attention à l'alimentation. Et tous les matins, des maux de ventre énormes. Et à cause de ça, je venais en retard à la tefila. J'ai essayé de réfléchir, je suis allé faire des radios, les scanners, IRM, rien du tout. On ne sait pas, tout va bien. Et donc, physiquement parlant, il n'y a aucun problème. Mais ce qui m'étonnait, ce qui me travaillait, c'est que ces maux de ventre venaient le matin, pendant 1 heure, 1 heure et demie, après rien du tout. Toute la journée, c'est bon. Donc c'était qu'un moment précis. Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Et donc il dit, je me suis rappelé d'une phrase tellement belle de mon Rav, l'Yeshiva de Ponyovitch, que mon Rav disait, la phrase, l'école d'Avar Yeshiba, à toute chose, il y a une raison. L'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas les choses comme ça pour rien, parce qu'on a envie, ou comme ça nous vient. Toute chose, l'Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose, Hachem, il y a une raison. Et donc, il dit ça, j'entends bien la phrase de mon Rav, mais je n'arrivais pas à vraiment à me mettre ça dans la tête, à vraiment sentir les choses. Dire les choses, c'est une chose, mais les sentir, on dit, on sait beaucoup de choses, il y a data. Mais à chez Hotel, il faut le mettre dans ton cœur, il faut le sentir les choses. Malheureusement, souvent on dit des choses, c'est vrai, mais on ne ressent pas. Et donc je me suis rappelé ce qu'il m'a dit mon Rav, toute chose a une raison. Il y a une raison à la chose. Et donc je me suis assis un peu, j'ai dit, je vais faire Cheshbon Nefesh, je vais réfléchir un peu, comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais le matin? Peut-être quelque chose le matin que je fais de mal. Et dit Baruch Hashem, après 20 minutes de réflexion, j'ai trouvé pourquoi j'ai mal au ventre tous les matins. Pourquoi juste à cette heure-ci? Il a dit voilà. Il dit j'habite dans un endroit où Baruch Hashem,
toutes les habitants, les résidents sont des Bnei Torah, des personnes qui font attention à la Torah, des personnes qui ne font pas entrer n'importe quoi chez eux à la maison, des personnes qui ne font pas entrer des journaux interdits, tout ça à la maison. Donc il n'y a pas de... il n'y a que du cachir, entre guillemets. Et dit, un jour, je vois dans une boîte aux lettres, à côté de mon voisin, un Yoman, comment on dit, un journal qui sort tous les jours, je ne sais pas comment on l'appelle, un quotidien, merci. Dans le quotidien, je vois, Kacher, Haredi, Kacher, Baruch Hashem. Et donc je regarde un peu. Et mon ami, voilà, c'est dit comme ça, mon ami, ça fait 1 an et demi, donc qui a pris l'abonnement avec ce quotidien-là. Et moi, je prie tôt le matin. Et comme ma nature est d'être très, très, très curieux, alors, j'arrivais, je voyais le pal dans la boîte de lettres. Je voyais par terre en Israël, il jette le journal par terre comme ça, et chaque résident, l'abonné, il vient, il le prend. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je prenais le journal, je regardais la première page, c'est tout, première page. Les bandes annonces, les titres, voilà, pardon, les titres, ça, c'est tout. Après, qu'est-ce que je faisais? Moi, je regardais tic-tac les titres, après je le tournais, je regardais la page de la fin. D'accord, il y a la météo là-bas, tout ça, ouais, et donc, finalement, il s'avère qu'à chaque fois, je regardais un peu plus. Finalement, tous les matins, 5 à 7 minutes, quand je descendais de chez moi, j'étais avec mon journal. Après, ça avançait jusqu'à que je suis arrivé à un stade où je lisais tout le journal. Après, j'allais à la tfila. Et une fois, c'était là, les annonces des mariages. Dans les journaux, ils marquent les mariages. Un tel se marie avec une telle, un tel s'est fiancé avec celle-là, etc. Ils mettent les annonces, comme ça. Après, voilà, la météo. Après... est-ce qu'il y a des conférences, etc., etc. Et donc, je voyais que, à cause de tout ça, finalement, après tout ça, j'allais à la tfila. Après, je suis au courant de tout, j'allais à la prière. Il a dit, voilà, j'ai écrit cette lettre aujourd'hui, et j'ai compris que c'est à cause de ça. C'est le matin, comme ça, avant la tfila, je passe mon temps au journal et tout ça. Après, je vais à la tfila. Comment je fais passer ça avant de parler à Kadosh Baruch Hu? C'est lui qui me donne la possibilité des yeux de regarder, de lire le journal. C'est lui qui me donne le Baruch Hashem, bonne santé au cerveau, que je peux comprendre les choses. Je ne vais pas prier d'abord sur ça. Il dit, Rabotai, je vous ai écrit cette lettre pour vous expliquer à tous, vous dire que Baruch Hashem, dès que j'ai pris sur moi d'arrêter ça, 2 jours après ça, il s'est fini. Aucun mal, aucune douleur au ventre. Donc j'ai compris que Baruch Hashem m'a envoyé une petite alarme, un petit réveil. Il dit, je ne comprends pas comment j'ai pas fait attention avant. Voilà pourquoi j'écris cette lettre. Il dit, pour, Zakototrem, je vous ai fait partager pour vous aussi, vous faire peut-être réfléchir que la tefila c'est l'essentiel et peut-être réfléchir avant de faire quelque chose le matin, avant la tefila. Pas trop si c'est quelque chose pour la tefila, une douche, la personne a besoin pour être bien, il se rase, je sais pas. Pour la tefila, d'accord. Les choses qui ne sont pas liées à la tefila, comme ces journaux et tout ça, on peut, Baruch Hashem, journal, il ne va pas se sauver. Ceux qui ont l'habitude de lire le journal, ils diront après la tefila. Ne pas faire passer les choses futiles avant la parole, la tefila envers Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.